Tout a de la beauté, mais tout le monde ne le voit pas. Respectez-vous et les autres vous respecteront. Les routes ont été faites pour les voyages, pas pour les destinations. Celui qui connaît toutes les réponses ne s'est pas vu poser toutes les questions. Si vous faites une erreur et que vous ne la corrigez pas, cela s'appelle une erreur. Où que vous alliez, allez-y de tout votre cœur. L'humilité est le fondement solide de toutes les vertus. La sagesse, la compassion et le courage sont les trois qualités morales universellement reconnues des hommes. La vraie connaissance consiste à connaître l'étendue de son ignorance. Le voyage de 1000 lieues commence par un pas. Si vous êtes la personne la plus intelligente de la pièce, alors vous êtes dans la mauvaise pièce. J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. L'imagination est plus importante que la connaissance. Savoir ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas, voilà la vraie connaissance. Un gentleman aurait honte si ses actes ne correspondaient pas à ses paroles. Plus l'homme méditera sur de bonnes pensées, meilleur sera son monde et le monde en général. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Donnez un bol de riz à un homme et vous le nourrissez pour un jour. Apprenez-lui à cultiver son propre riz et vous lui sauverez la vie. L'homme qui déplace une montagne commence par emporter de petites pierres. Peu importe la vitesse à laquelle on avance, tant qu'on ne s'arrête pas. Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever chaque fois que nous tombons. Pensez à demain, le passé ne peut être réparé. Ils doivent de souvent changer ceux qui veulent rester constants dans le bonheur et la sagesse. Nous devons ressentir le chagrin, mais ne pas sombrer sous son oppression. Je veux que tu sois tout ce qui est toi, au centre de ton être. La vraie bonté jaillit du cœur même de l'homme. Tous les hommes naissent bons. Choisissez un travail que vous aimez, et vous n'aurez jamais à travailler un seul jour dans votre vie. N'impose pas aux autres ce que tu ne désires pas toi-même. Sois sévère avec toi-même, mais sois le moins réprobateur envers les autres, et la plainte est tenue à distance. Quand tu as des défauts, ne crains pas de les abandonner. Agis avec bonté, mais n'attends pas de gratitude. Oublie les blessures, n'oublie jamais la gentillesse. Il est plus honteux de se méfier de nos amis que d'être trompé par eux. Avant de t'embarquer dans un voyage de vengeance, creuse 2 tombes. Tenez la fidélité et la sincérité comme premier principe. Être capable, en toutes circonstances, de pratiquer 5 choses constitue la vertu parfaite. Ces 5 choses sont la gravité, la générosité d'âme, la sincérité, le sérieux et la bonté. Rétribuer la blessure par la justice et rétribuer la bonté par la gentillesse. Ta vie est ce que tes pensées en font. Si nous ne connaissons pas la vie, comment pouvons-nous connaître la mort? La vie est vraiment simple, mais nous insistons pour la rendre compliquée. La mort et la vie ont leur rendez-vous déterminé. Les richesses et les honneurs dépendent du ciel. La façon dont vous coupez votre viande reflète la façon dont vous vivez. J'ai dormi et rêvé que la vie est beauté. Je me suis réveillé et j'ai trouvé que la vie est devoir. Je préfère mourir pour avoir parlé que de vivre et de me taire. Plus il n'y a pas de sexe dans le couple, plus la femme devient distante et frustrée.
Il est facile de haïr et il est difficile d'aimer. C'est ainsi que fonctionne tout le schéma des choses. Toutes les bonnes choses sont difficiles à obtenir et les mauvaises sont très faciles à obtenir. Moins on fait l'amour, moins on en a envie. L'amour est comme une épice. Il peut adoucir votre vie, mais il peut aussi la gâcher. Aimer une chose, c'est vouloir qu'elle vive. Peut-il y avoir un amour qui n'exige rien de son objet? Je n'ai pas vu une personne qui aimait la vertu, ni une qui détestait ce qui n'était pas vertueux. Celui qui aimait la vertu n'estimait rien au-dessus d'elle. L'amour est souvent décrit comme un fruit que l'on peut simplement tendre la main et cueillir. Cependant, il faut prendre garde au fait que, bien que de couleurs éclatantes, le fruit peut être toxique, avarié ou pourri. Moins on a de sexe, alors plus on a des pensées obsédantes.